Je me suis levée ce matin et le monde avait changé. Les jeunes gagnaient plus de points dans les jeux vidéo, à sauver des vies qu'à en enlever. Les véritables héros n'étaient plus les stars de la télé-réalité. Ils savaient faire bien mieux que se disputer ou deviner des secrets. Les véritables héros fréquentaient les collèges et les lycées. Ils savaient prendre des risques très dangereux, comme oser ne pas porter des chaussures griffées. Ils savaient aussi défendre ceux dont on se moquait. Leur force venait du fait qu'eux-mêmes se moquaient de ce que les autres pouvaient penser. Ils avaient un grand pouvoir, celui d'ignorer les jugements injustifiés de tous ces dégonflés, qui se mettaient à plusieurs pour avoir la même pensée. Les véritables héros ne collectionnaient pas les zéros, pas d'heures de colle, et dans leur carnet aucun mot. Ils n'avaient pas besoin de cela pour se faire remarquer, pas besoin de faire rire bêtement les autres pour se sentir exister. Les véritables héros riaient beaucoup, dans le respect surtout. Ils avaient une devise qu'ils honoraient: ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et c'est pour cela que ces véritables héros avaient toujours de vrais amis dans leur numéro, des véritables amis sur qui on peut compter, pas des traîtres qui à la moindre occasion peuvent balancer notre secret. Ces véritables héros n'étaient pas plus intelligents ou plus beaux, mais ils étaient plus puissants, car ils utilisaient une arme plus redoutable que tous les M16 et AK-47, une énergie plus forte que la pire des rumeurs, un sniper plus habile que le meilleur des tireurs, qui vise droit en plein cœur. Ces véritables héros n'avaient pas de haine dans leurs veines, mais des tonnes d'amour à donner, et ces balles rebondissaient dans les cœurs de ceux qui les entouraient, plus contagieux que le pire virus qui soit. L'amour contaminait même les plus haineux qui soient, parce que lorsqu'on voyait quelqu'un de méchant, on savait dorénavant que cette personne était malheureuse et qu'elle manquait juste d'amour et de reconnaissance pour être heureuse. Alors on la mitraillait d'attention, on la canardait de bonnes intentions et on la rassurait avec précaution pour qu'elle apprenne à aimer et à s'aimer à plus forte raison. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce mon imagination qui l'a souhaité? Je sais que je t'ai croisé au moment même où tu as commencé à m'écouter. Parmi tous ces héros que je voyais, je suis sûre que tu y étais. Car le monde, tu peux le changer, tu peux l'améliorer en devenant qui tu es, une personne unique, importante, irremplaçable. Quand tu auras conscience de ta valeur et que tu te seras débarrassé de ta peur de ne pas être aimé, alors tu auras gagné. Le héros, c'est toi. Crois-moi.